plongez dans l'univers sonore envoûtant de la série ciné-littéraire Les Ombres du Chaos de l'auteur Momo Fabrice Lionel. À travers la voix captivante d'Horizon. L'œuvre est déjà disponible sur toutes les plateformes de lecture numérique et téléchargeable sur les sites indiqués. Laissez-vous emporter par cette expérience immersive unique. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Les Ombres du Chaos, saison 1. Alors que le chaos s'intensifie dans la ville, il doit faire face à des choix déchirants, trahir ses amis pour sauver sa peau ou risquer tout pour protéger ceux qu'il aime. Dans cette lutte pour la survie, Esprit découvre que le véritable ennemi n'est pas seulement l'autre bande, mais aussi les démons du gouvernement qui hantent la société depuis toujours. Avec chaque décision, il s'enfonce un peu plus dans l'ombre, cherchant désespérément une lueur d'espoir dans une société où le chaos semble régner en maître. Épisode 1. Au bord du chaos. Jamais la population n'avait été autant en danger. Personne n'aurait cru que la situation allait se dégrader à ce point. Les observateurs de la situation l'avaient pourtant prédit, et la plupart des lanceurs d'alerte avaient été emprisonnés. Le chaos se dessinait à l'horizon, il était devenu impossible de sortir de chez soi sans risquer de se faire agresser. L'insécurité régnait partout et à tous les niveaux. Certaines chaînes de télévision locales tentaient de relativiser la situation, cherchant à ne pas alerter la communauté internationale. Pourtant, la réalité était déjà visible à l'œil nu, et elle, la communauté internationale, avait choisi de détourner le regard volontairement. De même, l'inflation avait atteint des records inimaginables, la population était totalement asphyxiée. Se nourrir était devenu un véritable exploit, ce qui avait conduit le pays dans une insécurité totale. Il ne se passait pas un jour sans qu'on ne retrouve le cadavre d'une personne brutalement tuée. Tout le monde avait peur et refusait de sortir de chez soi, de toute façon, il n'y avait pas d'emploi. Et ceux qui travaillaient n'avaient pas de salaire. Dans mon quartier, nous nous étions constitués en comité de vigilance, puis en gang. Il fallait protéger les commerces et les commerçants du quartier, et pour cela, ils devaient payer pour leur protection. C'était un peu une forme de racket, mais nous étions obligés, mes amis et moi. La vérité était que le marché de la drogue avait explosé, mais il était très difficile de se fournir. La concurrence était rude. Ce sont les forces de l'ordre et l'armée qui se taillaient la part du lion, ayant abandonné la sécurité de la population pour se reconvertir en businessmen, chacun cherchant le moyen de nourrir sa famille. Alors que le désespoir s'installait, une lueur de rébellion commençait à émerger dans les esprits. Au milieu de ce chaos, des voix s'élevaient, prêtes à défier l'autorité et à revendiquer leurs droits. Et si la population, au bord du gouffre, décidait de ne plus se laisser faire? Les tensions montaient, et un événement inattendu se profilait à l'horizon, promettant de bouleverser l'équilibre fragile de cette réalité tissée de peur et de désespoir. Que allait-il se passer lorsqu'une étincelle viendrait embraser cette poudrière? Resterait-il suffisamment de courage pour lutter contre les ténèbres? Les réponses étaient peut-être plus proches qu'on ne l'imaginait.